Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, la France est en train de préparer des complots contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Commençons par le Mali. Après la victoire de l'armée malienne, l'une des plus grandes victoires dans l'histoire du Mali, la France n'ayant pas digéré la victoire de l'armée malienne contre les terroristes, voilà aujourd'hui, mercredi 15 mai 2024, RFI vient d'écrire sur son site que, écoutons ce qu'ils ont écrit ici. Un officier de l'armée malienne justifie les exactions de l'armée dans les vidéos contre les Peuls. C'est faux et archi faux. Vous voyez, ils ont commencé. Ils sont en train... Le fait que les terroristes commencent à déposer les armes. Plusieurs chefs terroristes se sont rendus avec armes et bagages. On n'a pas écrit ça dans leurs médias mensongers. Ils sont en train de désinformer les gens. Nous devons vraiment fermer même leur ambassade en Afrique. Wallahi. Ces gens-là ne sont pas honnêtes. Vous voyez ce qu'ils ont écrit ici? Je vais lire ça. Voilà. Vous avez ce qui... Et puis la deuxième nouvelle aujourd'hui, les politiques, d'après Serge Daniel, les journalistes là, les journalistes français, Serge Daniel, il vient de publier Mali politique junte. Formation d'un gouvernement, des opposants à la junte en exil. Annonce ce mardi 14 mai 2024 la formation prochaine d'un gouvernement et d'un parlement parallèle. Le chef du gouvernement pourrait être un magistrat très critique vis-à-vis de la junte. Vous avez vu maintenant? Voilà. Ceux qui sont en exil, ils vont former un nouveau gouvernement. Ça, c'est un complot contre le peuple malien. C'est pour cela, rien ne vaut que l'union. La France est en train de mentir comme elle respire. Le chef militaire malien qui a parlé, ils ont déformé ses propos. RFI a mal interprété. RFI a mal traduit. Ils ont fait la plus mauvaise traduction que j'ai jamais vue. Je parle très bien ma langue maternelle qui est le Bambara, le Djoula. Je vais vous montrer la vidéo de l'officier malien. Il a été applaudi par la population qu'il a appelé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mais avant d'aller de cela, laissez-moi vous dire voilà. Là, voilà. Au Niger, il y a des bonnes nouvelles. Les populations du département de Gaïa ont organisé ce mardi 14 mai 2024 une marche sanctionnée par une déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour les efforts consentis depuis le 26 juillet 2023. Voilà. Maintenant, il y a trois nouvelles aujourd'hui. La première nouvelle, le complot de la France contre l'AIS. La deuxième nouvelle, les opposants maliens, certains opposants maliens veulent former leur gouvernement. Ils vont choisir leur président. Mais si tu les vois en train de faire ça, ça veut dire que la France est derrière eux. Parce que c'est un journaliste français qui a publié ça, Serge Daniel. Comme vous le voyez avec sa tête là, on dirait un hibou là. C'est lui, Serge Daniel. Vous voyez sa tête là, avec ses gros yeux là. Ouais. Donc voilà. En grosso modo, voilà, c'est Serge Daniel. Maintenant, allons-y. Voilà, expliquons maintenant les faits. Mes chers amis, je vous ai montré cette photo aujourd'hui, je vous répète. Vous voyez, beaucoup de chefs terroristes sont en train de se rendre au Mali. Tellement la France n'a pas digéré, ils sont allés sur le RFI pour dire qu'un officier de l'armée malienne est en train de menacer des villageois. Alors que c'est faux, c'est pas vrai. Je vais vous faire écouter l'audio de RFI et la vraie version en Bambara. Je vais vous faire écouter pour vous dire qu'ils sont en train de mentir contre l'armée malienne. Maintenant, écoutons ce que RFI a dit ici.
Il s'appelle Koumaré et d'après ses galons, il est lieutenant-colonel. Dans un village apparemment soupçonné de collusion avec les djihadistes, cet officier supérieur invite les habitants à déposer les armes avant la saison des pluies et leur suggère de s'adresser pour cela aux Tal, une famille religieuse emblématique de la ville de Nioro du Sahel. Faites passer le message, exhorte encore le lieutenant-colonel Koumaré, qui s'exprime en bambara, entouré d'autres soldats maliens, pendant qu'un civil traduit ses propos en langue peul. L'officier malien précise dans son discours se trouver dans un village à une quarantaine de kilomètres de Nioro. Selon plusieurs sources locales, il pourrait s'agir de la commune de Gavinané, à la frontière mauritanienne. Puis le soldat passe des promesses de pardon aux menaces. Vous ne nous avez jamais vus en opération, mais vous en avez entendu parler. Nous avons coupé des personnes en deux. Nous en avons égorgé d'autres. Nous avons... Ça c'est faux. Ça c'est pas vrai. Il dit que c'est ça que l'officier malien a dit. Je vais vous faire écouter. Celui qui veut là, je l'envoie. Vous allez voir la vraie tradition. L'officier malien n'a jamais dit qu'ils ont coupé des têtes. Il n'a jamais dit qu'ils ont décapité les gens. Allahu Akbar. Voilà des menteurs. Ils n'ont même pas honte de mentir. RFI, écoutons. Passe des promesses de pardon aux menaces. Vous ne nous avez jamais vus en opération, mais vous en avez entendu parler. Nous avons coupé des personnes en deux. Nous en avons égorgé d'autres. Nous avons brûlé des villages. Le militaire malien justifie ces actes, assimilables à des crimes de guerre, par le fait que les djihadistes utilisent eux-mêmes la violence et que l'armée a pour objectif de sécuriser le Mali. Nous avons brûlé des villages parce qu'ils n'avaient pas compris, ajoute le militaire. C'est faux. Un gros menteur comme ça là. C'est comme ça qu'ils ont fait la même chose au Rwanda pour créer les génocides. Ils ont dit que ce sont les Tutsis qui ont tué les présidents Hutus. Comme ça, ils sont venus tuer presque, je pense, 1 million de Tutsis. Voilà. Ils sont en train de brûler. Ils ont échoué au Mali. Ils ont menti jusqu'à ce que leur salive là est finie. Ils ont parlé jusqu'à ce que leur salive là c'est fini. Ouais, c'est des gros menteurs. Voilà. Ça, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. L'officier malien n'a jamais dit qu'ils ont coupé les gens en deux. Je vais vous faire écouter ce que l'officier colonel, lieutenant-colonel Soumaré, je ne sais pas ce qu'il a dit là. Donc, je vais vous faire écouter, je vais vous montrer la vidéo là. Les gars sont en train de mentir, c'est pas vrai. Maintenant, voici la vraie version. Voilà. Faisons beaucoup attention à ces médias mensonges là. C'est des menteurs. Écoutons ce qu'il a dit ici. Vous voyez? Tellement les gens sont contents, ils sont en train d'applaudir. Comment toi tu peux menacer quelqu'un et que la personne t'applaudisse? Ce sont les villageois qui ont appelé. Je vais vous expliquer les faits. Après, je vais rejouer la vidéo là. Je n'ai pas encore fini la vidéo là. J'arrête ce côté-là. Voilà. Maintenant, je vais reprendre la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les faits. Et beaucoup de terroristes actuellement sont en train de déposer les armes. Il y en a d'autres terroristes qui ont des parents proches des villages, qui ont appelé ces villageois pour leur dire à l'armée malienne qu'ils sont prêts à déposer les armes. Le chef militaire a été appelé par les villageois. Il est venu les écouter. Il les a dit, il n'y a pas de problème. S'ils veulent déposer les armes, ils n'ont qu'à passer à la famille Tal. Voilà, il y a une famille Peul qui s'appelle famille Tal. Il dit, il faut aller déposer les armes là-bas. Et vous venez, on va essayer de faire mais on ne va pas vous faire du mal. Mais ceux qui veulent résister, ils ont affaire avec nous. Quand il a dit tellement les villageois étaient contents, ils ont applaudi. Je vais reprendre ce côté-là et puis rejouer les autres. Voilà. Je vais reprendre au début jusqu'à la fin. En même temps, on va traduire. Voilà. Celui qui veut la vidéo complète, je l'envoie aussi. Ce que RFI a dit, c'est faux. Il n'a jamais dit qu'ils ont coupé les gens en deux. C'est pas vrai. Écoutons le reste. aka funyana wiyan kalan yimbe be o kam marfata kadnane ay o sika teme fami talfe o wiya men yobe jetto tet laaji no kuita to talbe to o be o sika wulili rek na maya dai waya fu galle di makke be nodde wona kana marfandi akuba ben mara dokki to tet laaji a be mun gaji to yira ma horo yasro o wi ke ben ko eme ni ma tugu
majjere no fi Gaka bangasi kofe kiti te kofe de kati. o yimbe majja han fi majjude bonay kono wi de ruta ko de ko woni bon Ka mo be negali ke ine ko punto ka fo ene ka fo ko jamana ya be ci jamana be ta beta. O galo tike. ma hel yo mu fini Alo rute mali don. o yi de ganda may Mali la mo ba chama bora mali ngoro. o yimbe mawo be hewbe num ne may Anga jamana de jamana langulo o ye. yi me wana le Haju markal abura mali ngoro. sai kumar yi ko may Sunata Keita abura mali ngoro. Anga mali ke jamana de. Appelez. Watu be se ka gere an bolo wati dola. o wi sa ani wa tidir de nder sa Ka ta ira ka fo kanti se ka la o yele. yi kono hatta de o wana be ba golu de ko ti de la wana ta Wadi le ba to fona me se ka to ja ira se kula. o yi jaga kambe ko ma ngandi jago Wa kele ya ba ke ka se fa dana. o yi hare de mbadan hande yo to tonde hay Bela jele me se ka sécurité sur to bi. o yi Voilà. O jamana nyama o kai. Da gine ye o am bla ka o de fona. Mogo be ka tigere fo cheku. Voilà, les gens sont en train d'applaudir. E ba jole sur nye. Voilà. Je vais tout traduire. Il dit que nous sommes là pour le bien-être de la population. Il dit que nous sommes là pour vous sensibiliser comme quoi que nous voulons construire ce beau pays. Nous vous invitons de venir nous rejoindre pour qu'on puisse bâtir cette belle nation qui s'appelle le Mali. Et rien ne vaut que la paix, rien ne vaut que l'union. Voilà ce qu'il est en train de dire. Maintenant, écoutons le reste. Maintenant, ceux qui ne veulent pas du tout la paix, ceux qui veulent brûler le pays là, ils nous verront devant eux. Avant qu'ils ne brûlent le pays là, on va les taper très fort. Voilà ce qu'il a dit. Mais ceux qui veulent la paix, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il a menacé les villageois? Non. Il s'adresse aux terroristes. Parce que ce sont les terroristes qui ont dit aux villageois qu'ils sont prêts à déposer les armes. Donc, le chef militaire est venu. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui jouent à la montre là, nous, on va les traquer. Il n'a pas dit qu'il va traquer les villageois. Il dit que nous allons vous sécuriser. Mais nous, les gens qui nous combattent, on va les combattre. C'est tout ce qu'il a dit. Et quand on écoute RFI France 24, ils sont en train de crier. Ah, ils veulent jouer, ils sont en train de tuer, ils ont fait ceci, ils disent qu'ils ont coupé les gens en deux. Écoutons jusqu'à la fin. Voilà. Il y a des terroristes qui se cachaient dans certains villages, qui ont tenté de nous taper, on les a tapés très fort. Voilà ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'ils ont brûlé les villageois. Non, il n'a pas dit qu'ils ont brûlé les villages. Il s'adresse aux terroristes. Il dit que les terroristes qui se cachent dans les villages là, on les a tapés très fort. Voilà ce qu'il a dit. Ils ont mal traduit. C'est des menteurs, des manipulateurs. Ils n'ont pas digéré qu'ils ont été chassés au Mali. Ils ne veulent pas que le Mali gagne cette guerre. Mais Inch'Allah, le Mali va gagner. Écoutons les restes. S'il s'agit de tuer là, entre vous et moi là, nous il s'adresse aux terroristes, pas à la population. Il s'adresse que les terroristes là, vous qui nous cherchez là, en matière de ça là, on est plus fort que vous. Quand on vous trouve, on va vous traquer. En matière de tuerie là, vous les terroristes là, si on vous trouve, on vous neutralise. Voilà ce qu'il a dit. Pourquoi la France est fâchée? Pourquoi Macron est fâché? Est-ce que tes enfants s'appellent terroristes? Tu es français, nous sommes maliens. Il y a les criminels chez vous, il y a des criminels chez vous. Vous emprisonnez vos criminels en France là-bas. Vous arrêtez les suspects terroristes en France là-bas. Est-ce que le Mali met sa bouche dans votre affaire? C'est des racistes, ces gens-là. Je parle des autorités de l'oligarchie française. Maintenant, écoutons les restes. Voilà. Il dit que ça fait longtemps que nous sommes en train d'utiliser la religion ici.
Que ces gens viennent, ils disent qu'ils défendent l'islam, alors que c'est des drogués. Écoutez. Voilà. Il dit que si les terroristes viennent avec leurs armes et leurs familles, c'est très simple. Ils n'ont qu'à demander pardon au peuple malien et de jurer qu'ils ne vont plus faire ce qu'ils faisaient. Nous allons les recevoir et nous allons bâtir ce nouveau Mali. Voilà ce qu'il est en train de dire. La population est tellement contente. Vous voyez les acclamations là. Comment toi tu peux ces gens qui sont arrêtés là, il n'y a pas des fusils sur leur dos. Ils sont contents, ils sont sortis d'eux-mêmes. Ils sont comme nous. Ces militaires ont des parents parmi eux qui sont là-bas. Vous pensez que les militaires là sont tombés du ciel? Ces gens que vous dites que les militaires tuent là, c'est des parents des militaires, des menteurs, des crocodiles menteurs rassemblés là-bas là. Coco France 24 ou RFI là. RFI là. Écoutons. Ouais, les gens ne voulaient même pas qu'il finisse. Les gens disaient non, restez avec nous, restez avec nous. Et c'est menteur de RFI là. Voilà, je vais traduire ce qu'il vient de dire. Il dit, ah, nous on va vous pardonner. Mais les gens qui font les double G là, ah, si on les attrape là, ça va chauffer d'eux. Même on dit ça à son enfant. Si ton fils fait quelque chose, dit, si je te prends encore là, je vais te chicoter là. On dit ça même à nos enfants. Voilà ce qu'il a. Il n'a pas dit ça contre les gens qui sont arrêtés là-bas. Là. Il s'adressait aux terroristes. Il ne faisait pas, il n'a fait aucune menace contre la population civile. Il a fait la menace contre les terroristes. Point barre. Où est votre problème? Chaque fois qu'on tue les terroristes, vous dites que c'est des civils. Maintenant, notre chef militaire, un brave colonel, qui menace les terroristes, vous êtes fâchés. Que voulez-vous au juste, chers Français? Chère l'oligarchie française, j'adore le peuple français. Je m'adresse à l'oligarchie française. Que voulez-vous au juste? Quand on tue les terroristes, vous êtes fâchés, vous dites que c'est des civils. Maintenant, aujourd'hui, les terroristes commencent à déposer des armes. Vous dites que nous sommes en train... Vous n'avez même pas dit ça. Hein? Ils cachent la vérité. Ils veulent toujours montrer les côtés négatifs. Pour salir le nom du Mali. Vous avez échoué et vous continuerez à échouer. Inch'Allah, le Mali va avancer. Les menteurs là, mais ça, les médias mensonges là, que France 24 là, et RFI là. RFI, Donc mes chers amis, allons-y, voilà. Voilà la deuxième phase de la vidéo ici. Les opposants à l'extérieur, les opposants de la transition, c'est-à-dire les Maliens qui sont toujours amoureux de la France et qui sont en exil contre cette transition, sont en train de former un gouvernement, un parlement parallèle et un nouveau président. En général, quand vous voyez un mouvement politique ou quoi en train de faire ce genre de choses, ça veut dire qu'il y a une grande trahison en préparation. Pendant les Spring Arabes, de 2011 à 2014, il y a eu des Spring Arabes là, dans les pays arabes là. Ils ont fait la même chose là-bas.
Ils ont formé des gouvernements parallèles. En Libye, ils ont tué Kadhafi. Ils avaient déjà leur gouvernement. Ils ont fait la même chose dans plusieurs pays. Ils veulent faire la même chose au Mali. Soyons unis et faisons beaucoup attention. Comme on est dit là, en Bambara, quand ils voient l'intestin du poulet qui est debout comme ça, là, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est dedans là. Voilà. Il y a quelque chose qui est dedans. Ça peut être l'épingle ou autre chose. Voilà. Ça veut dire que si ces opposants politiques ont eu l'audace de former un nouveau gouvernement, un nouveau parlement, avec un premier ministre qui est magistrat, avec un nouveau président, cela veut dire qu'ils veulent vraiment faire quelque chose contre le Mali. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord la façon dont Assimi est en train de diriger le Mali. Mais ce que ces gens-là aussi veulent faire, je ne suis pas d'accord. Parce que je n'aime pas la France. Voilà. Pourquoi je suis fâché contre Assimi? Parce que lui, il pense que la France l'aime. Il pense que ces Occidentaux l'aiment. Ils prennent leur argent à la Banque mondiale. Ils pensent qu'ils sont amis. Ils ne sont pas amis. Ces gens n'oublient jamais. Ils n'abandonnent jamais. Ils ne pardonnent jamais. S'ils trouvent l'occasion, ils vont t'humilier. Ils ont fait la même chose avec Kadhafi. Donc faisons beaucoup attention. Que Dieu sauve notre pays. Maintenant, allons-y au Niger. Il y a eu une grande mobilisation au Niger. Voilà. Voilà ce qui vient de se passer au Niger. On va lire. Les populations du département de Gaïa ont organisé ce mardi 14 mai 2024 une marche sanctionnée par une déclaration de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour les efforts consensuels depuis le 26 juillet. Regardons. Une date, une histoire. Ce mardi 14 mai 2024 restera à jamais gravé dans les mémoires des populations du Dandi, car des mémoires d'hommes, jamais une telle mobilisation n'a été faite. Une véritable marée humaine qui s'est convergée ce matin à la préfecture de Gaïa. Hommes, femmes et jeunes sont sortis en masse, scandant des slogans de soutien aux membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les responsables de la société civile du... Voilà. C'est la frontière, ce que j'ai appris là. Voilà. Le Bénin, là, il y a tremblement de terre là-bas déjà. Donc, mes chers amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.